Ça se passe à Kryvyi. Et ça s'est passé la nuit de vendredi à samedi. Ah oui. Pendant que Zelensky et ses alliés étaient dans les préparatifs pour envoyer les plus de 101 drones dans les différentes régions russes, dans la ville de Kryvyi, et effectivement dans la région de Dnipropetrovsk, la Russie a procédé à une frappe. Certainement sur un QG. Mais M. Zelensky, les administrateurs de M. Zelensky nous disent que c'est sur un quartier résidentiel. Mais nous sommes habitués à cette chanson. En fait, qu'est-ce qui se passe depuis le début de cette opération spéciale? À chaque fois que les Russes ont des renseignements, n'est-ce pas, qu'ils localisent, vous comprenez, un QG aménagé spécifiquement pour effectivement des missions contre l'armée russe, des missions contre la Russie, à chaque fois que les Russes frappent, n'est-ce pas, ces QG pareils, M. Zelensky et ses hommes nous sortent toujours au nom, ils ont frappé sur un quartier résidentiel. Ils ont envoyé une daronne au repos éternel, ils ont envoyé un môme au repos éternel, ils ont envoyé voilà, un daron très âgé au repos éternel. C'est pour avoir, c'est pour créer cette, c'est-à-dire cette émotion-là quoi, aux gens. Hein? C'est pour, en quelque sorte, dire aux gens, vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas de considération pour l'être humain. Voilà, vous voyez, ce sont des animaux qui frappent pêle-mêle. Mais la Russie a toujours dit qu'elle ne frapperait jamais sur des cibles civiles. Et elle dit que ces frappes sont souvent des réponses aux actions de M. Zelensky et ses supplétifs. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes aussi, parce que, comme je vous ai dit la fois dernière, ça devient du œil pour œil, dent pour dent. Tu essayes dans mon espace, mais moi je te frappe. Je ne suis plus là à te drôloter ou à dire non, 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 non. Tu essayes seulement, je te frappe, je te bombarde. C'est ce que la Russie est en train de faire. Alors, une attaque russe sur un quartier résidentiel à Kryvyi envoie au moins 3 personnes au repos éternel. Eux, ils disent quartier résidentiel. Mais après, nous allons voir la version de la Russie. Parce que cette information, ce sont les gars de M. Zelensky qui nous la passent. Au moins 3 personnes ont été envoyées au repos éternel lors d'une frappe russe sur Kryvyi, dans l'oblast de Dnipropetrovsk, a rapporté Alexandre Vikul, le chef de l'administration militaire de la ville, ajoutant que 3 autres personnes avaient été atteintes et donc sont actuellement voilà, à l'hôpital. Alors, il nous dit, parmi les personnes envoyées au repos éternel figure un môme, a dit le gouverneur régional Seri Lysak, ainsi qu'une daronne âgée, n'est-ce pas, envoyée au repos éternel pendant son transfert, n'est-ce pas, au lieu de traitement. Je veux parler de l'hôpital, selon M. Vikul. D'autres victimes pourraient être retrouvées sous les décombres après ce tir de missiles sur un quartier résidentiel. Plusieurs maisons ont été endommagées. Voilà. Sur LCI, une fois, nous avons vu des interviews où des gens disent ben, nous sommes obligés maintenant de nous cacher dans les immeubles. Quand je dis les gens, je parle des soldats de M. Zelensky. Nous sommes obligés maintenant d'utiliser ces immeubles laissés par les gens qui ont été évacués. Et donc, lorsque les S de M. Zelensky se mélangent à la population et utilisent souvent effectivement des maisons délaissées par des gens, mais qu'il y a encore de la population aux alentours, lorsque des immeubles sont transformés en QG et que le renseignement militaire russe reçoive ces renseignements pour dire qu'ils sont en train de faire ceci dans tel immeuble, ben, forcément,
il y aura des tirs là-dessus. Donc, ce sont des missiles de haute précision qui entrent en ce moment en jeu. Vous comprenez? Et quand ça part, il n'y a pas de système anti-aérien qui peut les arrêter. Si vous avez constaté, tous les missiles, presque la quasi-totalité des missiles que la Russie envoie sur ces immeubles pareils et ces QG pareils, c'est des missiles qui atteignent leur cible. Il n'y a pas de système anti-aérien qui peut les arrêter. C'est la même chose qui s'est passée, n'est-ce pas, dans la ville de Poltava. Poltava, ce n'est pas une petite ville, c'est une grande ville qui est censée être protégée. Et ce centre militaire, croyez-moi, était protégé par un système de défense. Mais puisque Poutine l'a dit, nous avons des missiles capables de déjouer tous les systèmes de défense et aller atteindre leur cible. Ben, le missile qui a été envoyé dans la ville de Poltava sur ce centre-là, c'était un missile de ce type-là. Des missiles qui dévient les systèmes de défense, non seulement par leur vitesse, mais aussi par leur température. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, ce sont des missiles un peu furtifs. On ne peut pas les voir. C'est-à-dire, on ne constate que leurs dégâts, mais on ne les voit pas venir. En fait, c'est des missiles, avant que tu ne les vois, ils ont déjà atteint leur cible. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a l'envoi de missiles, les gars de Zelensky n'ont pas la capacité de les arrêter. Et par contre, ils disent toujours, bon, ils ont envoyé tel nombre de drones avec tel nombre de missiles. Nous avons arrêté tel nombre de drones, mais ils ne disent toujours, ils ne disent jamais, nous avons arrêté des missiles parce qu'ils n'ont pas la capacité, en fait. Et c'est pourquoi nous disons, ben, pour éviter toute cette situation, non, on a envoyé des mômes, on a envoyé des darons, on a envoyé, machin, c'était des personnes âgées, machin, pour éviter tout ça là. Parce qu'en fait, vous savez, quelqu'un disait que la guerre est toujours sale. Et c'est ça la vérité. La guerre, elle est toujours sale. Toujours sale. Tout ce que vous n'imaginez jamais se passe en période de guerre. Toute l'immoralité que vous n'imaginez jamais, la perversité que vous n'imaginez jamais, l'animosité que vous n'imaginez jamais, tout se passe en période de guerre. C'est pourquoi on dit la guerre est toujours sale. Et c'est pourquoi on demande la paix. Rien que la paix et toute la paix pour l'humanité. Mais puisque ceux qui sont censés faire la paix ne veulent pas de paix, tirent profit de ce qui, situation de guerre, situation conflictuelle, ben, ils continuent toujours de les alimenter. Et de l'autre côté aussi, du côté de Zelensky, effectivement, il y a un certain nombre d'élites aussi qui tirent profit de cette situation, qui ne veulent pas que ça s'arrête. Parce que eux, ils se disent, ben écoutez, si on arrête cette situation-là, ben l'argent qu'on gagne là, on va plus gagner cela. Voilà ce qui fait que jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver une entente avec, n'est-ce pas, les Russes qui sont aussi déterminés à dénazifier, comme ils le disent. Il faut dénazifier l'Ukraine, il faut rendre ce pays-là propre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce qui fait que la situation là on ne peut pas trouver encore vraiment solution à cette situation. Mais quand ils seront fatigués, ben, évidemment, ils vont mettre fin, parce que la Russie, elle continue toujours de grignoter, comme eux-mêmes ils disent. Elle continue toujours de prendre des villages et des villes. Et il y a une année, on n'était pas à cette position. Hein? Donc, ça fait maintenant 2 ans. Et certainement, d'ici 3 ans, les positions vont toujours augmenter. Les positions vont toujours augmenter. Chaque jour, la position augmente. Et il sera très difficile de dire aux Russes de rendre ces positions-là amicalement. Ils diront, ben, nous avons conquis par la guerre. Si vous voulez récupérer, certainement, vous faites aussi la guerre. Ou bien, vous acceptez que ces parties qui sont déjà conquises restent dans la nouvelle Russie. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà ce qui se passe une nuit de vendredi 20 septembre 2024 au 21 septembre 2024 dans la région de l'Ukraine, mais aussi en Russie. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.